Hello, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente le J-Paramp, un ampli qui nous vient de Savoie, à Modane, et qui est fabriqué par Bob Guitar. Et en deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai le plan que j'ai joué dans l'introduction. Donc au moment où on passe sur le 4e degré, donc sur l'accord Casse5, je fais un plan qui utilise des notes très proches de l'accord et qui nous permet de bien entendre ce changement d'accord. Alors on étudiera ça aussi tout à l'heure. J'en profite pour vous dire que j'organise des stages d'initiation à la cigar box. Il y en a au moins 2 par an. Vous trouvez toutes les informations nécessaires sous la vidéo. Et surtout, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, des commentaires. Ça soutient la chaîne, ça m'encourage dans mon travail. Bon, tout de suite, on se retrouve pour la présentation du J-Paramp. Et voilà, regarde ce que j'ai dans les mains, une boîte à cigares, une vraie boîte à cigares. Et Bob Guitar transforme ça, lui, en ampli pour la cigar box. C'est terrible, hein. Moi, c'est le look qui m'a plu tout de suite. Voilà, donc je trouve ça vraiment magnifique, très beau. C'est petit, c'est pratique. Voilà. Alors, on a une allime électrique. Là, voilà le petit trou qui est là. Ça permet de brancher ton adaptateur. Et puis on a aussi la lime pile, là on a une petite trappe ici pour mettre ta pile de 9 volts, les piles rectangulaires, voilà, tac. Donc ça te permet de jouer un peu partout, tu joues à la maison, tu joues dans le jardin, tu joues en camping, dans le camping-car, en vacances, bah, peu importe quoi, sans trop déranger les gens parce que cet ampli c'est un 5 watts. Alors attention, tu feras pas des concerts avec, t'as pas un gros volume, faut pas t'attendre à un truc de folie pour ça, hein. Voilà, donc dessus tu as un volume, hein. Donc hop, le volume, le gain qui te permet d'avoir un peu de distorsion, hein, du grain dans le son, la tonalité, grave aigu, enfin voilà, et surtout une reverb. Alors ça, j'ai trouvé ça génial d'avoir une reverb sur un petit ampli comme ça. Voilà, donc voilà, hein, je le répète, c'est pas un ampli où tu auras du gros son, des grosses graves, etc. Mais par contre, ça te permet très facilement, très rapidement de pouvoir jouer de la cigar box ou de la guitare d'ailleurs, à la maison et où que tu sois. Voilà, ça permet de t'accompagner, voire de chanter aussi en même temps. Voilà, les petites particularités de cet ampli aussi, c'est que bah, la boîte s'ouvre, tu vois, elle pivote là, et puis on peut voir l'intérieur. Voilà, donc toute l'électronique et puis petite enceinte de 5 watts. Voilà. Donc regarde, c'est beau comme tout, hein. Tu vois, devant là, on a le logo, c'est un gypaète barbu, donc c'est un rapace qu'on trouve dans les hauteurs, dans les Alpes. Voilà, bah oui, eh oui, Bob Guitar, c'est Modane. Donc c'est en pleine montagne, mon gars. Eh ouais. Donc voilà, moi je vous dis, c'est un super petit truc. Bon, pour à peine plus de 100 €, on peut commander ça chez Bob. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, au moins vous renseignez. Et Bob Guitar fait justement des guitares aussi. Il fait des super cigar box. Je vous montre quelques petites photos du travail qu'il est capable de faire. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est un gars très sympa. Donc si vous avez l'occasion de passer le voir, si vous voulez vous renseigner, faites un tour sur son site internet, enfin voilà quoi. Et puis Bob aussi fait des cordes pour cigar box. On m'a beaucoup demandé qui c'est qui fait des cordes de cigar box. Alors effectivement on commence à en trouver, et ben Bob lui fait des jeux de cordes pour cigar box. Voilà, c'est sympa hein, quand même. Voilà, donc cigar box, des cordes, des bottlenecks, des petits amplis. Je suppose qu'on peut demander des personnalisations. Voilà, il faut voir avec lui en attendant. Voilà, tout à fait. Et puis, voilà, maintenant, on va passer à l'étude de la phrase qu'on pourra jouer sur le 4e degré du blues. Allez, à tout de suite. Alors, le blues traditionnel, c'est 3 accords. Donc, c'est l'accord du 1er degré, l'accord du 4e degré et l'accord du
du 5e degré. Okay, bon, ça, on commence à connaître un petit peu, je suppose. Je mets mon bottleneck, ça peut peut-être servir. Ok, donc là, sur une guitare, sur une cigar box accordée en sol, on a un sol, do et ré. Voilà, ce sera nos accords fondamentaux pour jouer le blues. Ok, il y a un ordre bien précis pour jouer ces accords. Donc on a 4 fois le sol et 2, 3 et 4. On passe au 4e degré, le do, 2 fois, 1, 2, 3, 4. Deuxième fois, on revient au sol, 2 fois. 5e degré, ré, une fois. 4e degré, do, une fois. 1er degré, pardon, sol, une fois. Et le 5e degré pour relancer la grille d'accords. Donc on a 12 mesures. Je vais vous les faire. 1, 2, 3, 4. 4e degré, 1er degré, 5e degré, 4e degré, 1er degré, et on revient au 5e. Retour au début de la grille. Voilà, donc on commence à s'habituer à ça, en tout cas on l'a un petit peu dans l'oreille. Donc on a 4 fois le 1er degré, 2 fois le 4e degré, 4, 5. 2 fois le 1er degré à vide, une fois le 5e degré casse 7, une fois le 4e degré casse 5, une fois le 1er degré à vide, et on revient au 5e degré casse 7 pour relancer le morceau. Voilà. Grosso modo, ça donne ça. Et maintenant, moi sur le 4e degré, je vous ai fait un plan tout à l'heure. Alors il faut savoir que si je joue ma gamme pentatonique un peu n'importe comment, partout de la même manière, voilà, il y a pas mal de plans qui vont marcher. Simplement, quand j'arrive sur mon 2e accord, le 4e degré, do, il va falloir que je fasse entendre des notes qui nous disent que je suis bien sur l'accord de do. Sinon, c'est un peu dommage, mon solo risque d'être un petit peu bateau. Donc en fait, il se trouve que c'est un accord de do. Donc moi, je viens chercher la note mi, qui est la tierce de l'accord. En fait, il y a 2 notes qui sont super importantes dans un accord. C'est la tierce et la 7e. Celle-ci donne vraiment l'identité, le caractère de l'accord. Le reste, c'est fait pour être beau, on va dire, hein, pour avoir des intervalles qui sont chouettes. Fondamentale, elle donne le nom de l'accord. La tierce, elle lui donne son caractère. Voilà, c'est majeur ou mineur. La 7e, elle va nous dire si c'est un accord de 1er degré, de 5e degré, des choses comme ça, énormément de caractères. Voilà, puis les autres vont vraiment embellir, mais elles n'ont pas ce caractère très important. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que sur un accord de do, les tierces et 7e, c'est mi et si bémol. Donc, on a une note qui est ici, le mi, et le si bémol qui est ici. Donc, le mi sur la corde du milieu casse 2. Et le si bémol qui lui est sur la petite corde casse 3. Donc il se trouve que le si bémol lui est dans la gamme. Voilà. Par contre le mi n'y est pas. Voilà. Et si on vient utiliser cette note là, on va, comment dire, on va dire, hé les gars, je suis sur un accord de do là, regardez, je sors de ma gamme mineure pentatonique et j'y mets une note extérieure, et cette note extérieure va me faire entendre la tierce. Donc tu vois, je suis sur mon mi, sur mon mi, mon sol. Voilà, et quand j'arrive là-dessus, voilà. Donc jouer cette note-là, c'est dire aux gens, c'est dire, attends, à tes oreilles et aux oreilles des gens, regardez, écoutez, on est passé sur le do.
Vous voyez, je vous emmène là, moi. Voilà. Donc en fait, le plan que j'ai fait tout à l'heure, c'est ça. Voilà. Et j'utilise le Mi, le Do et le Si bémol. En fait, regardez, c'est que les notes, je vous ai dit, importantes tout à l'heure. Le Mi, le Si bémol. Le Mi, je fais une approche chromatique. Première case, je viens taper le doigt sur la deuxième. Ok. Donc là, on entend vraiment qu'on est là-dessus. Alors, on n'entend pas qu'on est là-dessus. On fera pas ça sur cet accord, sur l'accord de Sol, mais on fera ça sur l'accord de Do. Et là, je suis revenu sur mon accord de Sol. Tu comprends le truc? En fait, voilà, quand je suis sur un accord, je vais jouer des notes de cet accord. Alors au départ, je joue la gamme mineure pentatonique, mais quand j'ai commencé à avoir bien compris les choses, eh ben, je vais rajouter des notes à cette gamme mineure pentatonique, de manière à bien montrer sur quel accord je suis. Et tu vois, là par exemple, je suis sur un Sol, je passe sur un Do, je reviens sur un Sol, et quand je serai sur le Ré, par exemple, il y a cette note-là qui sera très importante, c'est la tierce aussi, et la septième. Je passe sur les tierces septièmes de l'accord de Do pour arriver sur les tierces septièmes de Sol, par exemple. Hein. Voilà. Donc le plan, on le voit, on le détaille encore une fois. Donc la tablature, tu regardes avec moi, et du coup ça fait case 1 de l'accord du milieu, je le joue avec le médiator, je la joue, je viens taper le doigt, voilà, 2 fois, pardon, pas 2 fois, il faut placer aussi la première corde à vide en même temps, juste après. Ensuite, avec le troisième doigt, je viens choper sur la petite corde la 5e case, qui est un Do et un Si bémol. Donc ça fera donc Ré dièse Mi, Ré dièse Mi, pardon, Ré dièse Mi, Sol, Ré dièse Mi, Sol, Do, Si bémol. Et là, pour ceux qui connaissent, on voit qu'on n'a que des notes de l'accord de Do. Cet accord-là. Ça fait donc Ré dièse Mi, ça c'est une approche chromatique, donc qui ne compte pas, on va dire. Par contre, on a le Mi, qui est la tierce de l'accord. Ensuite, le Sol, qui est la quinte de l'accord, la fondamentale 4-5, Do, et le Si bémol, la 7e mineure. Voilà, donc allez, on refait doucement ensemble, je vous montre bien. Première case, hammer sur la case 2, première corde à vide, on refait ça une fois. Ensuite, avec le troisième doigt, je viens sur la 5e case. Et puis la 3e case. Donc. Là, j'arrive sur un Sol pour terminer. Et ce Sol-là, ce sera la tonique, la fondamentale de l'accord de Sol. Voilà, donc j'arrive sur mon La, mon Do, pardon. J'arrête pas de changer de tonalité entre plusieurs cigar box, du coup je me plante. Ok, donc j'arrive sur mon Do. Voilà, et celui-ci on le place comme ça. Donc je vais jouer tout le début du blues pour voir où il se place vraiment. Alors je joue ça comme je l'ai fait dans l'intro de la vidéo. Ok, donc ça va donner, on fait 4 fois le premier degré, et quand on arrive sur le 4e degré, on le joue une fois, et on fait le plan. Donc ça donnera ça, 1, 2, 3, 4. Je vais passer au 4e degré, et 1,
4, 1 et puis 2 et puis 3 et 4 et puis voilà, 1 et puis 2 et puis 3 et 4 et puis, et là on est sur la note, on est sur le et du premier degré, du premier degré, mais qui anticipe le premier degré. Bon, vous m'avez compris là, ouais. Donc là, regardez, premier temps, je joue 3 notes. Deuxième temps, je joue 3 notes, pardon. Ensuite, le troisième temps, 2 notes, 3 et le quatrième temps, 3 notes. 1 et puis 2 et puis 3 et 4 et puis... Donc on apprend bien ce plan et on s'aperçoit qu'on peut le jouer sur le quatrième degré, il va passer à peu près partout. Parce que si je viens de finir mes 4 accords de premier degré, alors en fait au lieu de jouer l'accompagnement, j'ai joué 2 fois ce plan et on s'aperçoit que ça marche très bien parce qu'en fait on entend l'accord de quatrième degré. Donc en fait pour apprendre à jouer de la guitare, de la cigar box ou je ne sais quel type d'instrument, on entend bien les accords, on connaît la grille, on entend bien les accords et on joue des notes spécifiques à ces accords pour bien faire entendre ces accords dans nos solos. Et là ça va y donner du sens, vous comprenez? Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Je vous retrouve très bientôt. Donc petit rappel, il y a des stages d'initiation à la cigar box. Regardez sous la vidéo, tout ça est présenté. Sous la vidéo, vous trouverez aussi les coordonnées de Bob Guitar. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, un petit commentaire. YouTube adore ça et ça soutient ma chaîne. J'en suis très content aussi. De cette manière aussi, vous allez retrouver les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Ciao!